vivait dans une terreur épouvantable. Nul monstre ne hantait ses alentours, nul volcan sur le point d'exploser ne les menaçait. C'était pire que tout. La ville abritait une démone mangeuse d'enfants. Les pères s'armaient de piques, les mères faisaient barrage de leur corps, mais Kishimojin était impitoyable. Venait à Kishimojin, ou quand ses enfants réclamaient leur pitance, elle parcourait la cité à grandes enjambées. De son énorme main, elle capturait un innocent. Vous avez bien entendu, Kishimojin était aussi une mère. C'était une mère compatissante, comme toutes les mères, et elle aimait ses enfants, comme toutes les mamans. Mais, pour les nourrir, elle tuait d'autres enfants. Non! Qu'ils connaissaient, mais rien n'y faisait. Les villageois décidèrent de tenir conseil. Ce n'est plus possible de laisser ce monstre dévorer nos enfants sans rien faire. Mais que peut-on faire pour chasser la démone? Sa force et ses pouvoirs sont terribles. On pourrait aller voir le Bouddha. Le Bouddha? Ce vieux fou? Mais il ne sait rien faire. Il est tout juste capable de parler au vent. Autant essayer d'arrêter l'orage avec une passoire de jonc. Quelqu'un a-t-il une autre proposition? Il n'y eut pas d'autre proposition. On alla donc voir le Bouddha.
arrivé à cette époque dans la ville, au hasard des rues. Il prêchait la parole du juste. Et il quêtait parfois quelques aumônes, comme un mendiant. Ô Bouddha, ce n'est plus possible de laisser cette démon dévorer nos enfants sans rien faire. Le Bouddha médita longuement sur la conduite à tenir. Votre problème bientôt sera résolu. Il décida d'aller s'asseoir sous les murs d'un temple. Il posa son bol à aumône près de lui et attendit. Souvent, les enfants de la démone passaient dans la rue. Ils lui jetaient parfois une pierre, d'autres fois une pièce. Quand il les vit au loin, il agita son bol. Le plus jeune d'entre eux, un maigrichon au nez pointu, s'approcha, l'œil malicieux. « Regarde le fond du bol, mon garçon, tu y verras ton destin. » Le garçon se pencha. D'un seul coup, Bouddha retourna le bol sur lui et l'emprisonna. La scène avait duré si peu de temps que personne ne s'en rendit compte. Les autres enfants partirent sans même jeter un regard à l'homme assis au sol. Kishimojin chercha son enfant tout le jour. Elle l'appela d'abord d'une voix blanche de colère, persuadée qu'il lui jouait un tour. Puis sa voix devint plus faible, plus tremblante, comme celle de toutes les mères qui ont perdu leur enfant. Elle visita la ville entière, la région, le pays. Elle traversa les mers. Elle visita les montagnes, elle visita les gouffres, elle visita le ciel. L'enfant était toujours sous le bol du Bouddha. Kishimojin était désespérée. Elle se lamentait maintenant d'une voix fluette, brisée par le chagrin. Jamais son cœur n'avait tremblé comme il le faisait à présent. Alors, elle alla voir le Bouddha et lui demanda de l'aide. Ce dernier regarda Kishimojin longuement et, sans rien dire, leva le bol. Kishimojin entoura l'enfant de ses bras immenses et le serra sur sa poitrine. Je comprends la tristesse qui habite ton cœur. Comprends-tu à ton tour la douleur de ceux à qui tu enlèves leurs enfants? C'était une parole sage, et Kishimojin hocha la tête, à présent convaincue. Mais elle montra ses autres enfants groupés autour d'elle. « Comment vais-je faire, Bouddha?
pour nourrir mes petits si je n'ai rien d'autre à leur donner. Le Bouddha était juste avec tous. Tes enfants sont des créatures de l'univers. Ils doivent vivre. Il décida qu'ainsi, chaque jour, dans chaque monastère de sa communauté, une offrande leur serait faite. Ainsi, vous pourrez manger sans offenser le cœur des maîtres. Kishimojin fut bouleversée. Il entra dans son âme une douceur de vivre qu'elle n'avait jamais connue. Et la terrifiante mère des démons, celle qui avait été si haïe, la mangeuse d'enfants, devint la protectrice des enfants. Chaque jour, comme le Bouddha l'avait prédit, on lui porta des offrandes, on l'honora, on la vénéra.
Tu me fais mal. Je te fais mal. Oui, tu me fais mal. Tu es maladroite. Je serais mieux y prendre que toi. Si tu ne bougeais pas tant... Je ne bouge pas. Je n'aime pas te voir ainsi. Pourquoi es-tu si impatiente? Tu es lente, de plus en plus lente. Et tes mains, de moins en moins habiles. Ce n'est pas ma faute si je suis impatiente. Pour être précise, ma fille, il faut y voir clair. Et je vois moins clair qu'autrefois. Dépêche-toi. Finis ici pour lui. Je ne te reconnais plus. Je n'aurais jamais cru, même en rêve, qu'un jour tu serais si cruel. Même en rêve. Est-ce là l'enfant que j'ai mis au monde? Est-ce là cet enfant que j'ai élevé et qui vient à mes côtés depuis toutes ces années? Pardonne-moi, petite maman. Petite maman. Je ne reconnais plus ma fille. Je ne suis plus cette petite fille qui habite dans ton souvenir, ma chère maman. Ma fille? Maman chérie, je t'aime. Et je ne veux pas te faire de peine. Jamais. Tu le sais bien. Mais regarde la fille que tu as devant toi. Regarde-la avec des yeux neufs. Des yeux qui ne soient plus ceux que ton amour te faisait porter sur la petite fille que j'étais. Vois comme je m'égare, comme je suis embarrassée. Et pourtant, quelque chose en moi s'y refuse. C'est d'être comme cela. C'est la nature. Je ne suis plus cette petite fille, ma chère maman. Mon Dieu. Pardonne-moi, petite maman, pardonne-moi. Tourne-toi. Cette tournée n'est pas bien faite. Je ne voulais pas te faire de peine. Tu as rencontré un garçon au bal? Mais je ne voulais pas te faire de peine. Mais bon, moi. Alors? Non, 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 tu n'as pas comprise. Ne bouge pas. Je ne t'ai pas comprise. Non! Je voulais te dire... C'est pas la peine. Je te donne pas de peine comme ça. C'est pas la peine. Sim, je suis désolée. Je te jure. Crois-moi. Crois-moi. Croire quoi? Que je voulais pas que... Que quoi? Que tu penses que j'ai fait ça pour rire avec toi. T'inquiète pas, je pense rien. Écoute-moi. J'écoute. Bon, c'est vrai qu'au début, je voulais bien qu'on se voit. Je fais encore bien d'ailleurs. Mais plus comme avant, je veux dire. Tu mets trop d'importance dans la chose et je voudrais pas te faire du mal comme ça. Mais tu me fais pas du mal, faut pas que tu t'attaches trop. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut rien dire. Écoute-moi. Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher trop? Non, mais il faut plus se voir, voilà. Et que tu prennes pas ça avec importance. Il y a plein d'autres filles que tu pourrais rendre heureuses. Pourquoi pas toi? Je veux juste savoir ça. Ce qui me manque ou ce que toi tu veux. Je peux pas expliquer ça comme ça. Tu peux pas expliquer? Alors c'est du vent. Du vent! Bon, ok, je peux expliquer. C'est vrai que j'ai passé une petite semaine avec toi et que je regrette pas. Mais quoi? faut pas m'en vouloir. Je fais pas exprès. De quoi? D'être là comme ça avec toi. Sois pas triste. Faut pas que tu t'attaches. Ça sert à rien avec moi. Comme ça. Ouais. Bon bah je vais marcher un peu.
comme une vraie cérémonie. Il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Il y a l'enfant, l'adulte, le vieillard. Il y a les mois ordinaires et les jours de fête. Aujourd'hui, c'est un anniversaire. 15 ans d'anniversaire. Tiens, Bordeaux, 1973. Ginette, tu me gâtes. un anniversaire on aura de l'ordinaire. Oups, je vais tirer des choses. Bouge pas. On doit suivre 18 fonctions. Donc la première, un bon cru. J'ai bien choisi. Toi, tu sais apprécier. Encore entre sous. Tout le temps en ce moment, il devient violent. Et le à la flotte, ton Maurice. À la badoie, l'eau qui chante et qui danse, si je pouvais. La bleue. Ici, je n'ai pas envie de parler de lui. Dis-moi, tu l'as briqué ton allée? Excuse-moi. Ouais, glisse-souris, tu grognes à la cave. J'ai une finition en rade. J'ai Ton contrat est banqué? 15 ans d'usine et j'ai mon pavillon à moi. Et le sport, tu l'as repris? Écoute, Ta lutte, tu allez, tu l'as briqué ou pas? Oui, les industriels japonais sont venus pour eux. Ils sont à la pointe, ils vont pas me racheter. Dis-moi, le nouveau un jeune? Ouais, on en attend le mois prochain. Plus souvent, dans ces contrats de solidarité, c'est souvent les patrons, ils viennent. Ils vont remplacer 2 vieux par un jeune. Des nains! Nice, tu m'as une pensée. Oh! Tu es un ange, tu as fait broder mes initiales. GP, Geneviève Paulin, c'est le nom de ma femme. Ah. Les CV de cette jeune fille. T'es déçue, Ginette? Non, c'est une autre pourquoi? Oh, bah fais pas ton innocent, là. La vie est là, simple et tranquille, hein? D'abord, je n'ai pas dit ça. Ah, si, tu l'as dit. Implicitement. Et tu l'as dit quand même, hein? Oh. C'est pas la première fois que tu prétends d'être ailleurs, loin de nos cases. Rien à voir avec les mystiques et les saints. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et puis, quoi de plus apprécié que ton domaine, où tu m'as fait la grâce de me laisser entrer pour que je puisse moi aussi m'y recueillir. La vie est là, simple et tranquille. Non mais, c'est là que tu tiens à l'abri de nos contacts salissants, sous la protection des plus grands.
Verlaine. Oh, je te répète que je n'ai pas pensé à Verlaine. Bah, je veux bien, mais faut reconnaître qu'avec le petit toit, le mur, le toit, le ciel par-dessus le toit, on y était en plein. Où donc? Quoi voyons? Dans la poétique. Dans la poésie. Oh mon Dieu! Comme d'un seul coup tout ressurgit. Juste avec ça, ces guillemets. Quel guillemet? Et ce que tu mets autour de ces mots quand tu les prononces devant moi. Poésie, poétique. Cette distance, cette ironie, ce Oui, mépris. c'est sûr, parce que c'est moi qui me moque des poètes, c'est ça? Mais pas des vrais poètes, bien sûr. Pas de ceux que vous allez admirer. Les jours fériés. Dans leur nid, sur leur socle, les guillemets, ce n'est pas pour eux, jamais. C'est pour qui alors? Mais c'est pour. Bah, C'est pour. Dites-le. Non! Dites-le. Non! Je ne veux pas. Ça vous entraînerait trop loin. Mais c'est avec toi que je les mets entre guillemets, ces mots. Oui, c'est avec toi. Dès que je sens ça en toi, et malgré moi, il y a des guillemets qui arrivent. Voilà. Je crois qu'on y est. Tu l'as touché. Voilà le point. Là est la source. Les guillemets, c'est pour moi. Dès que je me permets de regarder par la fenêtre, de dire la vie est là, me revoilà aussitôt enfermé au rang de ces poètes. De ceux qu'on place entre guillemets, qu'on met au fer. C'est la robe de 1954. La robe du destin, disons, de l'amour. Cette robe, c'était Marcel. Non. J'étais mariée avec Abel Ouais. et il y a eu Marcel. Non. J'ai menti à Abel Ouais. parce que j'aimais Marcel. Un matin, Ouais. j'arrive à l'EDF. Ouais. Le 5 juin 1954, Non. il me dit « Vous faites quoi à midi ?» Je demeurais rue du Chemin Vert. L'EDF, c'était rue du Bagnolet. Je lui dis « Il y a ma tambouille qui m'attend. Oh non. Il me dit « On va au restaurant. Ah. Ah oui, on a acheté cette cochonnerie. Ouais, mon époux et moi, aux Galeries Lafayette. Et cette cochonnerie, c'est le témoin numéro 1 de ma déconfiture. J'étais plus intelligente que lui. Il ouvrait le dictionnaire et il disait « Ça veut dire quoi ce mot-là » C'était des mots compliqués. Je ne les connaissais pas, moi. Et il m'a dit... Oh, il m'a dit... Il a dit Tu vois bien que t'es bête. Bonsoir. Je ne me suis jamais séparé de cette cuvette. C'est là que j'ai craché mes poumons. Et ma vie a changé. Pourquoi j'ai craché là plutôt qu'ailleurs, au cabinet ou dans l'évier? Parce que c'est ma cuvette préférée. Il avait mes légumes, une pleine cuvette de sang, en pleine nuit de janvier 1957. Du jour au lendemain, ça n'a plus été comme avant. J'ai dit au Toubib, je suis tubarde. Il m'a dit, mais non, ça peut venir de l'estomac. Il y avait les antibiotiques. Au début, j'ai pas eu peur. Du jour au lendemain, j'étais dangereux. J'étais obligé de partir. Il ne faut pas isoler les tuberculeux. Il ne faut pas les isoler. C'est idiot de les isoler. J'ai lu
Un opuscule sur le traitement de la tuberculose en Union soviétique. C'est quand même plus futé tant que tu as des Bastilles. Tu ne sors pas 3 mois sans voir mes enfants. Et puis, il y a cette concentration de malades, les grandes grilles. Le docteur m'a dit, on en voit rarement des belles comme ça. Un beau trou bien comme il faut, un machin carabiné, ça s'attrape pas la tuberculose. Pourquoi tu te réfugies dans cette maladie et pas dans une autre? Ah! Ah! Entre Marcel et moi. Écoute, non. Le code donc. C'était la robe que je mettais chaque matin avec une blouse par-dessus. Non. Marcel, j'étais ma robe. Ouais. Et il avait compris ce que je voulais lui dire. C'est ok pour ce soir, Marcel. La moto et le reste. Et je te l'enlevais la blouse. Et je te la soulevais la robe. Et je grimpais sur la moto. Ouais. Il avait une grosse moto. On allait faire ce qu'on avait à faire et qu'il faisait très bien. Avec Marcel, ce n'était pas comme avec Abel. Non. Marcel n'était pas beau, mais il avait de belles mains. Non. Des mains d'artiste. Oh non. Il était ajusteur tournable. Il me prenait souvent le gras de la joue entre son pouce et son index et me le secouait plusieurs fois par jour de droite à gauche. Je regardais ses yeux et je comprenais tout ce qu'il voulait me dire. Tout ce qu'on ne dit pas rien qu'avec des mots. Je rougissais. J'ai pris du plaisir, j'en revenais pas qu'on puisse en prendre autant avec cette chose-là, vu que cette chose-là a si mauvaise réputation. Ah non, c'est pas pareil. C'est un romantique. C'est un romantique, Brahms. Brahms, tandis que Beethoven, c'est le contraire. Voilà, c'est un classique, Beethoven. Beethoven, tandis que Georges... Georges? Comme une goutte. Trois gouttes. Quatre gouttes. C'est une goutte. Puis encore une goutte. Puis encore une goutte. Ça ne fait pas 4 gouttes. Ça fait de la musique. Tic-tac, tagadam, pam pam. Vous dites pam pam, vous faites un rire. Vous êtes sûr que c'est nous, ces gens? Oui, c'est Agamemnon. Vous les prenez vraiment pour des... Trouvez-moi un autre. De manière à ce qu'on parle de nous dans les journaux. Et c'est vous, mon joli. Je n'ai jamais mis les pieds à Arcachon. Alors ça doit être des Turcs. Tiens, Paulette. Tiens, ma sœur. Tiens, votre femme. Tiens, l'omelette du chef. Garçon! Garçon! On s'en va? Dans un verre? Non, c'est pas loin. Prenez la porte du feu. Vous tomberez dans la rue de Athènes. Bonsoir! 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 Tu me fais mal. Je te fais mal? Mais tu me fais mal. Laisse-moi. Tu es maladroite. Je saurais mieux m'y prendre que toi. Si tu ne bougeais pas tant. Je ne bouge pas. Je n'aime pas te voir ainsi. Pourquoi es-tu si impatiente? Tu es lente.
de plus en plus lente, et tes doigts de moins en moins habiles. Ce n'est pas de ma faute si je suis impatiente. Faut être précise, ma fille. Faut voir clair. Je vois moins clair qu'autrefois. Je n'y suis pour rien. Dépêche-toi. Je ne te reconnais plus. Je n'aurais jamais cru, même en rêve, qu'un jour tu serais si cruel. Même en rêve. Et ça enfin